Hello girls, bienvenue à notre chaîne dédiée au maquillage permanent et au microblading. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, de comment mettre en valeur notre relation avec notre cliente. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Danieli Perrier, je suis traîneur des Ziat Academy. Si tu es déjà abonné à cette chaîne, merci. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à juste cliquer sur le bouton ci-dessus. Comme ça, tu vas recevoir les alertes de chaque fois que je mets une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, let's go parler de notre sujet. Alors, chaque fois, mes élèves me posent cette question. Danieli, comment tu fais pour avoir plus de clientes et comment tu fais pour fidéliser ta clientèle? La première chose que j'ai dit, c'est la première chose que tu dois faire, c'est d'avoir une bonne relation avec ta clientèle, une relation de confiance. Quand la cliente elle vient chez toi, bien sûr, elle vient pour le côté esthétique, parce qu'elle veut des sourcils jolis, parce qu'elle veut vraiment avoir des sourcils magnifiques. Mais il y a beaucoup de clientes qui viennent aussi parce qu'elles veulent oublier un trauma, ou sinon, leurs sourcils, elles ont un manque d'estime de soi à cause de leurs sourcils. Et juste quand on fait ces changements dans ses sourcils ou dans ses lèvres, je ne sais pas, n'importe quelle prestation que tu fasses, ça va vraiment leur donner une autre fois cette confiance en soi-même, cette estime de soi. Et c'est ça le plus important, c'est vraiment ces changements qu'on a le pouvoir de faire sur le visage de notre cliente et qui va leur donner, qui va leur redonner cette confiance en soi-même. J'ai beaucoup d'histoires des clientes qui ont passé par moi, soit elles avaient une grande cicatrice dans leurs sourcils et ça leur rappelait un mauvais souvenir, ou c'était une chute, ou c'était un accident, ou c'était vraiment un accident qu'elles ont eu chez elles, vous voyez, une relation mal, voilà, vous savez toutes qu'il y a des problèmes comme ça. Et j'ai eu déjà une cliente qui avait une grande cicatrice qui vraiment, elle ne pouvait même pas se regarder dans le miroir parce que cette cicatrice, toujours, ça venait à sa mémoire, le souvenir de cette mauvaise expérience qu'elle a eue avec son copain. Alors c'était vraiment une douloureuse histoire pour elle, c'était très douloureux pour elle de juste se regarder dans le miroir et voir cette cicatrice sur ses sourcils. Et quand elle est venue chez moi, on a commencé à discuter. J'ai dit, oui, vous avez une cicatrice, on va essayer de vraiment combler le maximum possible pour que vous ne puissiez plus voir cette cicatrice. À la fin de mon travail, quand j'ai montré le miroir, elle avait des larmes aux yeux, tellement elle était contente de voir qu'elle ne voyait plus la cicatrice. Pourquoi? Parce que cette cicatrice était vraiment un mauvais, voilà, c'était dans sa tête, quand elle se voyait, elle voyait que la cicatrice, elle ne voyait même pas son visage, elle voyait que cette cicatrice. Et une fois qu'on a réussi à combler les trous et à cacher sa cicatrice, c'est comme une nouvelle femme était née. Et elle était vraiment hyper contente et hyper reconnaissante pour ce travail, pour le travail que j'avais fait. Et pour moi, c'était hyper valorisant aussi de pouvoir changer, pas que le côté esthétique, mais aussi de pouvoir, entre guillemets, guérir un peu la vie de cette femme qui avait vécu une histoire compliquée et que cette cicatrice, elle était là, toujours en train de le rappeler cette situation difficile qu'elle a eue. Mais Danieli, qu'est-ce que cette histoire vient, quel est le lien avec d'avoir des clients ou d'avoir une relation avec ta cliente? En fait, j'étais à l'écoute de ma cliente. Je l'écoutais, j'ai écouté son problème, j'ai écouté sa douleur et j'ai essayé de vraiment résoudre son problème et résoudre sa douleur. J'étais vraiment quand je fais les sourcils, je suis vraiment à l'écoute de qu'est-ce que la cliente veut, quel est le problème, comment je peux résoudre le problème avec mon savoir-faire, avec ma technique. Il ne faut pas voir le client juste comme un objet, comme un business. Vous voyez, il vient ici, il va me payer, c'est tout. Et bye bye. Non, il faut le voir vraiment comme une personne
C'est une personne qui est là sur ton lit, c'est une personne qui est là dans tes mains et que tu vas faire un travail pour que cette personne elle soit plus belle, bien sûr, mais qu'elle puisse aussi être guérie, comme c'est là le cas de ma cliente, qu'elle a pu gagner de plus de confiance, son estime de soi, elle a récupéré grâce à cette procédure. Et là, c'est là que vous mettez un peu de vous, un peu de votre cœur, un peu de votre histoire aussi. Parce que c'est pour ça que la cliente, elle va te choisir, parce que tu l'as écoutée, parce que tu étais attentive à ce qu'elle voulait. Elle ne voulait pas qu'il y ait un sourcil joli, elle voulait cacher sa cicatrice. Alors, il faut bien écouter les filles. Qu'est-ce que la cliente veut? Pourquoi elle est là? On a aussi des clientes qui viennent que pour le côté esthétique, que pour avoir les sourcils à la mode. Mais on a aussi une grande quantité de clientes qui viennent juste pour avoir des sourcils, des clientes qui viennent parce qu'elles ont passé pour un chignon et qu'elles viennent chez nous pour bien passer dans cette période difficile avec un joli sourcil, parce qu'on est bien au courant qu'avec la chignon, ces poils, les sourcils, ils vont tomber. Alors, être vraiment à l'écoute de la cliente, c'est la première chose que tu dois être très attentive, d'écouter. Qu'est-ce que ta cliente veut? Écoutez les filles. Aujourd'hui, nous sommes dans une société que c'est très difficile d'écouter l'autre. On parle et on n'écoute pas qu'est-ce que l'autre vient te dire, qu'est-ce qu'il a besoin. Alors, c'est très important durant, parce que je ne sais pas si vous faites ça, si vous ne faites pas, il faut le faire. Avant de commencer à faire la procédure, vous allez donner un petit questionnaire à ta cliente. Dans ce moment qu'elle répond à ce questionnaire, c'est là que tu vas discuter avec elle pour savoir qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle est là, quel est son projet par rapport à ses sourcils, par rapport à ses lèvres, ou par rapport à l'eyeliner, les lèvres aussi. J'ai beaucoup de clientes qui viennent parce qu'elles sont complètement complexées à la couleur de ses lèvres. Soit à cause de la cigarette, ou soit parce que quand on a la peau bronzée, normalement on a beaucoup de mélanine et nos lèvres ils sont légèrement plus foncées. Et on a beaucoup de clientes qui viennent pour changer la couleur des lèvres, pour que les lèvres soient plus roses, une couleur naturelle. Et il faut être à l'écoute de la cliente. Il ne faut pas juste, ah non, elle est là, j'ai fait sourcils comme ça, l'automatique, tu vois, et le mécanique. Il ne faut pas faire ça. Parce que sinon, si tu fais les choses à la chaîne, les clientes, elles vont sentir. Et elles ne vont plus venir chez toi. Parce qu'elles n'ont pas eu cette relation avec toi. Elles n'ont pas eu cet accueil où elles ont vu une personne vraiment qui l'accueille. Ce n'était pas un robot ou un professionnel qui est là juste pour faire son travail, bye bye, tout. Non, c'était une personne qui est là pour écouter exactement le besoin d'une autre personne. Si tu vois ta cliente comme ça, moi j'ai toujours dit à mes élèves, quand tu vas faire un travail sur une personne, pensez, est-ce que si tu étais là à la place de ta cliente, tu allais bien aimer les sourcils que tu es en train de dessiner? Si tu allais faire ça sur toi-même, tu allais faire ça sur ta maman ou sur ta sœur, est-ce que tu allais faire ça? Si oui, ok, alors ton travail est bien. Sinon, si tu dis, mon Dieu, je jamais vais utiliser un truc pareil, alors peut-être que tu ne penses pas à l'autre comme avec le même amour que tu as pour toi-même. Parce que si on fait la chose, les bonnes choses pour l'autre, comme on aimerait que quelqu'un fasse pour nous, là, on va faire un travail de qualité, on va vraiment avoir une relation de confiance avec notre cliente. Et cette cliente, elle va être satisfaite avec notre travail. Quel est le point positif de ça? Qu'est-ce qui va se passer après? Cette cliente, elle va parler de toi autour d'elle. Elle va vraiment dire, ah, c'est là-bas, chez Danieli, tu peux aller là-bas, tu peux lui faire confiance parce que c'est vraiment une bonne professionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette relation entre la cliente et moi. Elle va aussi, en plus de ça, elle va aussi être tellement satisfaite avec mon travail qu'elle va revenir. Elle va revenir pour faire d'autres services. Elle va revenir pour refaire ses sourcils, que c'est le cas de la plupart de mes clientes. Ils reviennent chez nous, ils envoient d'autres clientes chez nous
Pourquoi? Parce qu'ils sont satisfaits avec notre accueil, avec la façon que je, pas que juste mon travail, mais aussi parce que je suis à l'écoute. Alors, le premier point que vous ne devez jamais oublier, c'est d'être à l'écoute. Écoutez le besoin de votre cliente. Comme ça, vous aurez une cliente, vous aurez fait vraiment de la bonne façon cette relation avec votre clientèle. J'espère que cette vidéo puisse t'aider à avoir plus de clientes et des clientes satisfaits, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un grand numéro de clientes, mais d'avoir des clientes satisfaits. Et que tu puisses aussi être une cliente satisfaite. Parce que quand on fait ça avec notre clientèle, quand on va être client chez les autres, on va aussi être satisfait parce qu'on a fait aussi notre cliente heureuse. Si tu es déjà abonné à cette chaîne, super. Sinon, je te conseille aussi, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. Si tu as des commentaires ou si tu as un autre sujet, si tu veux me donner, Danielle, j'aimerais bien que tu parles de ça ou de ça, tu peux juste écrire sur les commentaires. Je vais avoir vraiment un grand plaisir de lire ton commentaire, de lire tous les commentaires et de te répondre. Alors, je te dis à très bientôt. Bye bye.